là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre chemin pour toi. Tu seras conduit en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Oh, Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Ton esprit est autour de moi. En sa présence, l'onction brise le jour. Quand je viens dans sa présence, je suis heureux. Quand je viens dans sa présence, je suis content. Dans sa présence, il y a l'onction. Son esprit est autour de moi. En sa présence, l'onction brise le jour. En sa présence, il y a l'onction. Son esprit est autour de moi. En sa présence, l'onction brise le jour. Makaya bashande karibo sotoro. Libra bashande karibo sanda baboribo shande. Masekete yabakaya basoda. Mon frère, ma soeur, où ton esprit est dans la présence de Dieu. L'esprit de Dieu est au milieu de nous maintenant. Il est là pour toucher ta vie. Il est là pour opérer en toi. Il est l'esprit qui sonde les cœurs et les reins. Lui qui détient toute la capacité qui est en Dieu. Il est présent à côté de toi maintenant pour intervenir dans ta vie, dans ta situation, dans ton cas. C'est pour cela que tu dois ouvrir ton esprit dans la présence de Dieu. Les yeux fixés sur Dieu. Et adore le Seigneur avec nous. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen.
Karibo, Libraba Shande, Kayaba Boribo Shande, Marebo Sotoro, Koribo Sanalabo, Masekete Yaba Shande. Élève ta voix et bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oh, reçois la gloire. Père de gloire, sois loué à jamais. À toi seul la gloire, l'honneur, l'élévation. Dans la présence de Dieu, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Il en est dit, adore-le de tout ton cœur. Et ouvre ta bouche maintenant. Et élève-le. Il en est dit, élève Dieu dans sa présence. Élevons son nom. Élevons son Il est le Dieu qui contrôle tes allers-retours. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas en l'air. Tu n'es pas en l'air, mais tu demeures sous la protection de Dieu. Son nom est Jéhovah Jireh. Son nom est Jéhovah Shalom. Élève ta voix et bénis son nom. Rends-lui toute la gloire. Élève ton esprit dans ta présence. Dans sa présence et bénis-le. Ouvre ta bouche et bénis ce Dieu. Masakaya baboribo shande, likaya baboribo sotoro boshanda, lehani ala bakiribo, mandolo lobo zembe kombo, maseke ala koribo sotoro, rabo sotoro boshande kaya babo, likaya bazembe lobo shande, likaya basanda bakoribo sotoro, marabo sotoro bakoribo sanda, imashande koribo sanda bakoribo, lekena mashande. Tu pries, tu te confies à ce Dieu maintenant. Tu te confies à ce Dieu. C'est le moment d'exposer ses problèmes, ta situation devant Dieu. Je voudrais te dire qu'il est en mesure de régler tous ces problèmes. Il a cette capacité. Il a dit, confie-toi en moi. Ce Dieu en qui nous nous confions, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste, même dans les moments difficiles. Il est celui qui est à tes côtés qui te dit ne crains rien. Il est celui qui est à côté de toi qui te dit ne crains rien. Parce qu'il est fort, il est puissant. Il est à côté de toi. Il pourvoit tes besoins maintenant. Il intervient dans ce cas. Il intervient dans cette situation où ta bouche commence par lui narrer. Étaler toute ta situation. Il le peut. Il peut le faire. 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 Depuis tout, tu m'écoutes maintenant. Ouvre ta voix maintenant. Et parle-lui. Comme un enfant peut parler à son père. Comme un enfant peut parler à son père. Il faut lui étaler toutes les situations. Il a la capacité de changer le mal en bien. Il est celui qui sèche les larmes et les transforme en joie. Parle à ce Dieu maintenant. Parle à ce Dieu maintenant. Confie-lui ta situation. C'est possible avec ce Dieu. C'est possible avec lui. C'est possible avec lui. Le meilleur peut venir encore. La restauration, la transformation. Il peut le faire, mon frère, ma soeur. D'ailleurs, il veut le faire dans ta vie. Tu n'as rien à lui cacher. Tu n'as rien à lui cacher. C'est pour cela que tu dois lui exposer toute chose. Parle au fin fond de ton cœur. Ce qui se passe dans ta vie. Pour qu'il puisse intervenir. Le Saint-Esprit est disponible. Masanda ya la bachande keribo. Librava sekete ya la koribo sanda. Lihanda ya la bachande keribo. Librava sekete. Marabo sanda le lobo sanda. Seigneur, tu connais. Tu vois dans la profondeur de cœur. Tu sais ce qui se passe dans la vie de ton enfant. Rien n'est caché. Pour cela, Seigneur, je le présente devant toi. Éternel, interviens. Toi qui donnes la force à celui qui est dans la faiblesse. Celui qui se retrouve dans une position de faiblesse. Seigneur, c'est toi qui lui donnes la force.
C'est pour cela que je prie pour ton enfant maintenant. Cet esprit donne-lui la force encore. Qu'il se relève maintenant de sa faiblesse au nom de Jésus. Car celui qui espère en toi n'est jamais confus, Seigneur. Interviens dans la vie de ton enfant. Toi qui as la capacité de régler cette situation. Est-ce un problème financier? Seigneur, est-ce un problème de maladie? Est-ce un problème spirituel, Seigneur? Étends ta main maintenant, afin que, Seigneur, la solution vienne maintenant. Que la solution vienne maintenant. Seigneur, je prie maintenant. Toute forme d'embargo devant sa vie, Seigneur, soit brisée dans le nom de Jésus. Les obstacles maintenant qui se tiennent contre son évolution, les forces maléfiques qui l'oppressent, les oppressions qui viennent de l'ennemi soient brisées dans le nom de Jésus. Oh mon Père, étends ta main encore. Fais quelque chose dans la vie de ton enfant ce matin. Ce dimanche, Seigneur, soit vraiment un jour spécial dans sa vie, Seigneur. D'où il écoute maintenant. Que ta puissance le touche maintenant. Que ta puissance le touche maintenant. Que l'Esprit de Dieu le touche maintenant. Afin que ce problème soit réglé. Afin que ce problème soit réglé. Masanda yala bashande. Karibo sokoro bokoribo shanda. Likaya masanda baboribo shanda. Car celui qui tourne ses regards vers toi n'est jamais confus. Pour cela, Seigneur, éternel Dieu, ne permet pas la honte dans la vie de ton enfant. Quelle est cette situation qui le presse, qui le mélange, qui l'amène dans une confusion? Oh Dieu, nous crions à toi maintenant. Interviens maintenant. Manifeste ton amour. Que ton amour se répande dans la vie. Que ton amour se manifeste dans ce foyer maintenant. Dans cette famille maintenant. L'amour de Dieu, que l'amour de Dieu descende dans ta famille. Et que Seigneur, ce problème qui leur casse la tête, qui les amène le dos contre le mur, soit réglé dans le nom de Jésus. Soit réglé dans le nom de Jésus. Je sais que ta présence fait beaucoup de choses. Dans ta présence, Seigneur, la victoire apparaît, la solution apparaît. C'est pour cela que je déclare dans le nom de Jésus la solution à ce problème maintenant. Tout de suite maintenant. À l'instant, il m'écoute maintenant. Que la solution vienne maintenant. Que la solution vienne maintenant. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans la vie de ton enfant maintenant. Et dans ta main, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur, que l'ennemi n'ait le dessus sur eux, mais que ta souveraineté te manifeste. Que ta souveraineté te manifeste. Que ton amour se répand maintenant par des merveilles et des miracles dans la vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu des orphelins. Celui-là qui se voit isolé complètement, éloigné, épargné. Seigneur Jésus, je prie pour lui. Celui-là qui se trouve en une position d'isolement maintenant, où qu'il soit maintenant, ou bien il est dans la con, il est isolé, fermé quelque part, s'il est en prison, ou bien n'importe où maintenant. Que ta grâce se manifeste dans sa vie maintenant. Que l'onction de Dieu qui surpasse toutes choses, descend là où il se trouve maintenant et se manifeste dans sa vie. Pas un miracle, pas une guérison prompte, dans le nom de Jésus. Pas une délivrance maintenant. Au nom de Jésus, je proclame la liberté dans ta vie. Reçois cette liberté maintenant et sois libre maintenant dans le nom de Jésus. Quelle est cette situation qui te met en captivité, qui t'a mis en captivité, assujetti? Je proclame ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois cette liberté de toute forme de problème, ces problèmes, situations qui t'auraient enlacé, qui te gardent en bride maintenant. Au nom de Jésus, relâche. Lâche sa vie maintenant. Qui retrouve sa liberté dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu le fais maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci Dieu de gloire. Tu es celui qui nous exauce maintenant. Tu es celui qui nous exauce maintenant. Quelqu'un est en train de recevoir son miracle maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Nous voulons recevoir ton témoignage. La main de Dieu s'est étendue vers toi. Ce qui veut dire que tu as la solution maintenant. N'hésite pas à nous envoyer les témoignages. Reçois ton miracle. Pour un bon changement dans ta vie. Je vois un nouveau jour se lever sur ta vie maintenant. Alors je profite de l'occasion pour te dire ce qui est passé est passé.
Un nouveau jour se lève dans ta vie et t'amène dans la grandeur de l'Éternel. Désormais, ta bouche s'ouvrira pour glorifier Dieu. Et tu diras de ta bouche, cela sortira de tes lèvres, que Jésus-Christ est Seigneur. Cela s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus, tu as reçu le miracle. Ô Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence qui est réelle au milieu de nous maintenant. Et ce matin, Père, nous sommes devant toi pour partager ces moments dans ta présence avec ton peuple. Que ces moments soient vraiment un moment béni au nom de Jésus. Au travers de ta parole, manifeste-toi puissamment afin que toute la gloire demeure à toi seul. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons partager un message. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5. Nous allons lire le verset 10 et le verset 11. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est vivant. Il est souverain. Il est au-dessus de tout. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. La parole de Dieu porte la vie de Dieu en elle. Toi qui m'écoutes maintenant, tu es béni dans la présence de Dieu. Je te transfère la vie de Dieu qui est dans sa parole. Sois connecté à toi. Dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui semblait mourir dans ta vie, comme bonne chose, des choses positives, reprennent vie. Reprennent vie. Dans le nom de Jésus. 1 Pierre 5. Nous allons lire le verset 10 au verset 11. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Un homme peut te parler et ne pas honorer son engagement. Mais si c'est Dieu, mon frère, ma soeur, si c'est Dieu qui t'a parlé, si cela provient de lui, il veille sur ça pour l'accomplir. C'est pour cela, quand on écoute un message, ou bien on reçoit un message de Dieu, il faut commencer par célébrer cela en même temps. Et si Dieu t'appelle à la repentance, il ne faut plus donner un temps à cela. Tu te lèves en même temps pour te repentir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5, le verset 10 et le verset 11 dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le thème sur lequel nous voulons parler est intitulé Ma vie est le choix de Dieu. Il t'a choisi. Tu pouvais répéter après moi. Ma vie est le choix de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que toute la gloire soit à ce Dieu qui t'a choisi. On ne peut pas choisir Dieu, mais c'est Dieu même qui choisit. Qui il veut.
quand il le faut et Et de la manière dont il t'appelle viendra de lui-même. C'est lui-même qui choisit. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui choisit. Si tu as la grâce, tu as reçu la grâce d'écouter ce message maintenant, je voudrais dire que c'est Dieu même qui t'a choisi. C'est Dieu même qui t'a donné l'opportunité. Il a voulu que tu partages ces moments avec nous parce que son choix est déposé sur toi. Dieu t'a choisi. Waouh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. À lui seul la gloire. Lui qui a posé son choix sur toi. Pourquoi pas l'autre? Et c'est toi qui as été choisi. Ce qui veut dire que tu es dans une grâce. Est-ce que tu reconnais que tu es dans une grâce? Il t'a choisi. Peut-être celui qui est à côté de toi n'a pas connu le Seigneur. Ceux-là que tu as l'habitude de côtoyer, ils n'ont pas connu le Seigneur. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Mais toi, tu as reçu cette grâce. Pouvoir connaître le Seigneur, c'est une grâce. Et l'homme doit reconnaître cela. Cela ne s'achète nulle part. Mais c'est Dieu même qui choisit. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Si bien que quand il nous appelle, il est difficile à l'homme de résister à l'appel de Dieu. Si jamais son choix se dépose sur toi, il te sera difficile de résister. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est tout comme si tu veux poser tes fesses sur des aiguillons comme la Bible a dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut résister devant l'appel de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui appelle. C'est lui-même qui nous a créés. Et il nous appelle selon ses desseins, selon ses plans. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, le Dieu de toute grâce. Alléluia. Amen. Lui qui détient toute grâce. De quelle grâce as-tu besoin? Ce Dieu en a. Il est en mesure de te l'accorder. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Il a lancé son appel vers toi. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Quelle belle opportunité pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il t'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Il t'a appelé pour montrer sa gloire. Il ne peut pas appeler pour faire du mal. Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire du mal. Alléluia. Peut-être tu es tranquille quelque part un jour. C'est par là que ça a commencé peut-être. Et quelqu'un venait t'annoncer la bonne nouvelle. Et tu as cru à sa parole. Et tu as suivi le Seigneur. Alléluia. Dieu nous appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il le fait comme bon lui semble. Alléluia. Il nous a appelés en Jésus-Christ. Il nous a appelés au travers de Christ. Et c'est par Christ que nous arrivons à parvenir à ce Dieu. En un mot, Christ est ce chemin par lequel nous passons pour venir vers Dieu. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Jésus même a dit, je suis le chemin. Et celui-là qui prend par le Seigneur Jésus pourra venir vers le Père, pourra venir vers l'Éternel. Il nous a appelés à sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Il ne nous a pas appelés pour nous tuer. Il ne nous a pas appelés pour détruire notre vie. Il ne nous a pas appelés pour nous punir. Il ne nous a pas appelés pour nous faire du mal. Mais il nous a appelés par son Fils Jésus-Christ à sa gloire éternelle pour vivre dans cette gloire. Pour vivre dans cette gloire. Une gloire qu'on ne pourra pas acheter à coup d'argent. Une gloire qu'on ne pourra pas formuler soi-même. Il nous a appelés par son Fils Jésus-Christ pour sa gloire éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui se poses la question chaque fois, est-ce que ce chemin que j'ai pris
Ce chemin est le vrai chemin vraiment. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, j'ai des problèmes aujourd'hui. Demain, des autres problèmes. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle, gloire à Dieu, il nous appelle pour quelque chose de bon. Il peut permettre à ce que tu traverses des événements. Tu peux traverser des situations. Tu peux traverser certaines situations qui va sembler être dur un peu. Mais ce pourquoi il t'appelle pour la gloire éternelle. À vivre désormais dans cette gloire. Pour la gloire de son nom. Dans sa gloire, une gloire qu'on ne peut éteindre, une gloire qui commence depuis que nous sommes sur la terre d'abord et prolonge jusqu'à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu reçois Christ dans ta vie, cette gloire commence par se manifester dans ta vie. Même d'où tu es, sur la terre d'abord, cette gloire se révèle en toi. Cette gloire commence par se manifester. Il nous a appelés pour sa gloire éternelle. Alléluia. Amen. Dans la gloire éternelle, c'est la vie. Dans la gloire éternelle, c'est le salut. Dans la gloire éternelle, c'est la victoire. Dans la gloire éternelle, c'est la grâce. Dans la gloire éternelle, c'est la connaissance, la sagesse. Alléluia. Dans la gloire éternelle, c'est l'élévation, c'est la force, c'est la puissance, c'est la domination. La gloire éternelle que personne ne peut éteindre. La gloire éternelle que l'éternel ne peut éteindre. La gloire éternelle que personne ne pourra diminuer est la gloire du Père. Je vous ai appelé par le Seigneur Jésus pour que vous entrez dans cette gloire, à sa gloire éternelle, cette gloire qui est éternelle, qui commence dans ta vie, a été réservée, mon frère, ma soeur. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, que tu entres dans cette gloire, la gloire éternelle que Dieu donne à ses enfants, la gloire éternelle que Dieu a promis à ses enfants est ta portion. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est lui-même qui t'a choisi et ce n'est pas toi-même qui t'es choisi pour lui, et c'est lui-même qui t'a choisi. Gloire à Dieu. Il t'appelle pour que tu entres dans cette gloire éternelle, tu vives cette gloire éternelle pour la gloire de son nom, pour que son nom soit honoré dans ta vie. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu gardes ta foi. Tu dois être souverain dans ta foi, affermi dans ta foi. Tu dois t'affermir dans cette foi. Pour demeurer dans cette foi, il te faut la fidélité. Il faudrait un engagement. Il faut un engagement de fidélité à demeurer dans la foi. Parce que Dieu t'a choisi, il te faut un engagement. Et tu dois demeurer dans cet engagement de fidélité. Demeurer fidèle à Dieu afin de pouvoir jouir de cette gloire éternelle. Ce n'est pas qu'il la donne pour un temps. La Bible a dit éternel. Ça devient éternel. Parce que c'est lui-même qui t'a choisi. Il t'a choisi pour quelque chose, pour t'amener dans la gloire éternelle. Gloire à Dieu. À marcher dans une vie de sainteté. Nous devons marcher dans une vie de sainteté. Ne pas rater cette gloire. Nous devons garder la foi. Ne pas rater cette gloire. Nous devons nous maintenir dans la foi. Laissez quoi que ce soit nous arracher cette foi. Tu ne dois pas permettre aux circonstances d'arracher ta foi. Parce que quand on parle de la foi aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui veulent sauter la foi de ta vie, qui veulent ôter la foi de ta vie. Les problèmes qui viennent, les situations qui viennent, la maladie des fois, le chômage, la perte du travail, ces choses peuvent trébucher ta foi. Faire trébucher ta foi, c'est à toi de demeurer ferme. Tu dois garder ta foi. Il y a une gloire qui t'attend, une gloire éternelle.
donné. Ça vient de Dieu. C'est la promesse de Dieu pour ses enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que des situations peuvent arriver. Mais soyez affermis dans la foi. Demeurez fidèles à Dieu. Dans votre fidélité, tu n'échapperas pas à cette gloire. Cette gloire viendra. Cette gloire paraîtra. Cette gloire va se révéler. La Bible a dit qu'elle est éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle ne finira pas. Elle ne s'arrêtera pas. Elle ne diminuera pas. Elle demeurera dans ta vie. La gloire éternelle que Dieu nous promet commence maintenant. Maintenant que nous avons reçu le Seigneur, la gloire éternelle commence jusqu'à nous amener à la nouvelle Jérusalem. Amen. Au paradis. Cette gloire soit ta portion dans le nom de Jésus. Nous allons ouvrir maintenant dans le livre de Galates. Nous allons lire dans le livre de Galates. Alléluia. Galates 4, le verset 6 et le verset 7. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé. Alléluia. Et sa parole se manifeste toujours. Sa parole agit. Dans sa parole, il se révèle. Dans sa parole, Dieu, il se manifeste. Dans sa parole, le miracle est possible. La transformation est possible. Dans sa parole, ta demande est possible de s'accomplir. Gloire à Dieu. Alléluia. Galates 4, verset 6. Est-ce que nous sommes là? Dans Galates 4, verset 6. Celui qui a vu n'a qu'à lire. Galates 4, le verset 6, c'est dit: et parce que vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Tu as vu ce que la parole de Dieu dit? Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie: Abba Père. Abba Père. Abba Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'esprit qui crie Abba Père. Père. Ainsi tu n'es plus esclave. Mais tu deviens quoi? Fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma vie est le choix de Dieu. Tu as vu ce que Dieu a établi sur ta vie parce qu'il t'a choisi. Alléluia. La Bible dit ici, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui vit désormais où? En nous, en toi. Toi qui m'écoutes. Parce que Dieu t'a choisi, il a transféré en toi l'esprit de son fils. Et désormais, l'esprit de son fils vit en toi. Waouh, waouh. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'esprit de son fils vit en toi. Parce qu'il l'a transféré en toi. Pour faire de toi quelqu'un d'autre. Et désormais, son esprit en toi témoigne. Témoigne de toi que tu es devenu enfant de Dieu. Et l'esprit crie et dit Abba Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu est devenu ton Père. Alléluia. Ça c'est miraculeux. L'esprit de Dieu qui vit désormais en nous. Alléluia. Dieu nous a choisis comme ses enfants d'abord. Cela ne s'est pas arrêté là. Il a fait quoi? Il a transféré l'esprit de son fils en nous. Parce qu'il veut coûte que coûte te voir comme son propre enfant. Du niveau adoptif, tu deviens propre enfant. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il veut voir son fils au travers de toi. Tu as vu le plan que Dieu a élaboré sur toi? Le projet qu'il a formulé sur toi? Toi qui as reçu Jésus aujourd'hui. Et tu te vois comme quelqu'un qui demeure toujours celui qu'il était. Mais tu as tort. Ce n'est plus la même chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu t'a
amené à devenir quelqu'un d'autre Ma ukpele ba na guzu mere pour bo. que tu sois favorisé à tous égards Bonu ani nyon kuto me do bime. auprès de ce Ba Dieu. no se kwa ma we. Alléluia. Amen. Il a transféré l'esprit de son fils en nous. Bi gbodo fi to me so do mime. Toi qui m'écoutes maintenant, Ba me do to do mi qui a e no. donné ta vie à Jésus, On s'appelle toujours Jésus. pour que tu sois qualifié devant Dieu, Ani mo te mo gbe pa iru pour mo sinu que kon. tu sois favorisé devant Onu Dieu, ani nyon ma o sinu kun me pour o. qu'il puisse te donner la meilleure place, Oni na te me dagbe yo. pour qu'il puisse t'accorder toutes les grâces dont il en possède, Onu fe nderu le bi kini mo te na we yo. pour qu'il t'amène dans une élévation Onu te kula bi o se daga à ra we me o. dominer sur ce monde et à marcher dans sa grandeur. Et quand les gens seront en train de te voir, ils pourront voir ce Dieu au travers de toi. Et tu pourras marcher avec un esprit d'autorité, de puissance, de force, et devenir un homme accepté des autres. Un homme qui n'est plus un homme ordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transféré l'esprit de son fils en toi désormais et il te voit autrement. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu es devenu une nouvelle personne qui porte l'esprit du Fils de Dieu en toi. Et l'esprit même crie au-dedans de toi et témoigne de toi que tu es devenu enfant de Dieu, que Dieu est devenu ton Père. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que, si c'est arrivé jusqu'à ce niveau, mais pourquoi tu as encore des propos négatifs? Tu te vois encore comme quelqu'un qui n'a pas de force. Tu te vois comme quelqu'un qui ne peut rien. Tu te présentes comme quelqu'un qui est désespéré. La parole de Dieu te réconforte ce matin. La parole de Dieu te dit que tu n'es plus un homme ordinaire. Désormais, tu portes l'esprit du Fils de Dieu en toi et qui témoigne de toi. Qui témoigne de toi. Qui témoigne de toi. Il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Il est le qualifié de Dieu. Il est le bien-aimé de Dieu. Il est le bien-aimé de Dieu. C'est lui qui doit être béni. C'est lui qui doit être sauvé. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas l'atteindre. Coronavirus ne peut pas le prendre. Il est le bien-aimé de Dieu. Il est à côté de Dieu. Il a une alliance avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il est souverain. Et il nous aime. Il nous aime. L'amour qu'il a pour nous s'est manifesté jusqu'à ce qu'il a fait de nous, nous tous aujourd'hui, qui avons reçu le Seigneur Jésus, des fils de la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut voir quelqu'un ou bien le fils de son cousin et dire c'est mon enfant. Mais le fils de la maison est l'héritier même. C'est pour cela il continue en disant, c'est dit dans la parole, ainsi tu es né, tu n'es plus esclave maintenant, mais tu es devenu fils. Et tu es fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu dois en être conscient. Tu n'es plus esclave du diable. L'ennemi peut se lever, mais il échouera devant toi parce que tu n'es plus esclave. Le manteau d'esclavage a été déchiré que quand le transfert se faisait. Amen. Le manteau d'esclavage a été déchiré de ta vie quand il transférait l'esprit de son fils en toi. Et l'esprit de son fils est entré en toi et a fait de toi un homme nouveau. Tu n'es plus esclave. Gloire à Dieu. La Bible dit parce que tu es devenu fils, tu n'es plus esclave. Pourquoi tu continues de te voir comme un esclave? Quelqu'un qui est limité. Oh, je n'ai pas de force. Je ne peux pas faire ci. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas penser loin. Je ne peux pas penser telle chose. Je ne peux pas espérer telle chose. C'est de te limiter, mon frère, ma soeur. Parce que l'esprit du Fils de Dieu en toi, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de frontières devant toi. Il n'y a plus de barrières devant toi. Ce Dieu t'amène loin. L'esprit de son Fils t'amène loin. Parce que c'est lui-même qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi, ni l'argent qui t'a choisi. Vous savez que l'argent choisit les hommes. Oui, l'argent révèle les hommes. Et on pourra le voir comme le riche de la famille, le riche de ce quartier. Mais ici, ce n'est pas l'argent qui t'a choisi, mais c'est Dieu même qui choisit ses siens. Et quand il te choisit, il te choisit pour t'amener dans la gloire
éternelle. ena tiens moi kula be ki go ma ban Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il a transféré son fils, l'esprit de son fils en nous bi ba mais on sait bi do mais pour que nous soyons qualifiés, o mi mo ten mo gbe pa pour nous amener à un niveau où, kula mi où on reçoit le mandat direct de devenir son héritier. Parce que tu es fils de Dieu maintenant, attesté à Christ que tu as reçu, voici, tu deviens hérité direct de Dieu. Tu vas hériter sa grâce. Et tu entres dans cet héritage. C'est pour cela que je prie pour toi que l'héritage de Dieu se révèle dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Et t'accorde tous tes besoins. Dans le nom de Jésus. Entre dans cette bénédiction. Entre dans cette grâce maintenant. Dans le nom de Jésus. Nous allons voir encore quelque part dans la Bible. Dans Romains 6. Nous allons lire Romains 6. Le verset 5 et le verset 6. La Bible déclare, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Oh, waouh, 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 waouh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Amen. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Waouh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi. Alléluia. Amen. Il t'a choisi pour faire de ta vie une vie exceptionnelle. Il t'a choisi pour t'amener à toi à la place des grands. Il t'a choisi pour te donner une position meilleure. Il t'a choisi et au travers de toi faire éclater sa gloire. Il t'a choisi pour faire de ta vie un témoignage vivant. Il t'a choisi pour faire de toi une exception qui va porter le flambeau haut de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui. Une même plante. Même chose. Même plante qui doit porter les mêmes fruits. Même chose. Même feuilles. Même grosseur. Même plante. Les branches sont les mêmes. On regarde cette plante, c'est la même chose avec l'autre. Waouh. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons donné pour recevoir toutes ces choses? En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui. Alléluia. Amen. Avec une même plante avec Christ. Lui par la conformité de sa mort. Quand il mourait, on était mort avec lui. Christ est mort, nous avons connu la mort avec lui. Parce que nous avons connu la mort avec lui, le premier Adam est détruit dans cette mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, la Bible dit, nous sommes morts en conformité avec lui. Cette mort qu'il a connue, nous aussi nous l'avons connue ensemble. Ce qui veut dire que quand Christ mourait, tu étais au-dedans de lui. Waouh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Christ mourait, toi aussi tu mourais avec lui. Alléluia.
Donc, si tu es mort avec lui, Mon non est que ce quoi. qu'est-ce qui allait se passer alors? Éternel a Il n'est pas resté au tombeau. Et tu as donné, Après hein. la mort, qu'est-ce qui s'est passé? coups dont tu as dit. Alléluia. Amen. Aussi par la conformité de sa résurrection. Bon, faut se couper sous mes. Nous sommes même chose. Mais là il Nous sommes devenus même chose. Mais là vous nous quoi. Nous sommes devenus même chose avec lui. Mais là il quoi quoi. Quand il ressuscitait, Bon le faut se me couper nous sommes ressuscités aussi avec lui. Mais là moi il est faux quoi. Ce qui veut dire que Tu mets ton ido. nous avons déjà connu la mort. Il quoi il est. Et de la mort, nous sommes revenus à la vie. Pourquoi Dieu me va Alléluia. Alléluia. Quelle est cette forme de mort qui est en train de se planer aujourd'hui? Au quoi le quoi tête et des pantalons de bédi. Quelle est cette forme de mort qui tourne autour, qui rôde autour de toi? Quoi le quoi tête le dos de bédi. Toi qui as connu la mort avec Christ et ressuscité avec Christ, cette mort est vaincue au nom de Jésus. Cette mort ne t'atteindra dans le nom puissant de Jésus. Est-ce une maladie qui veut amener la mort? Est-ce la sorcellerie qui veut te tuer? Est-ce les forces des ténèbres? Est-ce la manigance du diable? Qu'est-ce qu'il a comme âme? Qu'est-ce qu'il a dans la main comme âme? Cet esprit de mort, il est vaincu dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu as connu la mort avec Christ et tu as connu la résurrection avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alléluia. Celui-là que le diable peut tuer a été crucifié avec Jésus. Ta personne que le diable pouvait atteindre a été crucifiée avec Christ. Ta personne qui devait échouer a été crucifiée avec Jésus. Gloire à Dieu. Ta personne qui devait souffrir jusqu'à mourir dans la souffrance a été crucifiée avec Jésus. Ta personne qui devait demeurer dans le chômage a été crucifiée avec Jésus. Ta personne sur laquelle l'ennemi pouvait mettre son pied. Oh, a été crucifié avec Christ. Ce qui veut dire n'existe plus. Cette personne n'existe plus en toi. Mais tu es debout, mais tu es une autre personne. Oh, répète après moi. Je suis une nouvelle personne. Je suis une autre personne maintenant. Parce que j'ai parcouru la mort avec Christ. J'ai parcouru la mort avec Christ. Maintenant, je suis revenu à la vie avec Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes revenus à la vie avec Christ. C'est pour cela que la mort est vaincue maintenant. Toute forme qu'elle pouvait prendre, que ce soit l'image de coronavirus qu'elle va prendre aujourd'hui pour venir dans le monde, arracher la vie des hommes. Toi, tu es accepté. Ta famille est acceptée. Toi aussi, tu es accepté dans le nom de Jésus. Parce que nous avons déjà parcouru la mort avec Jésus-Christ. Et il est revenu à la vie. Il n'est pas revenu sans nous. Jésus n'est pas ressuscité des morts sans toi. C'est ce que tu dois comprendre. Nous sommes ressuscités avec lui. Et il vit aujourd'hui. La Bible a dit qu'il ne mourra plus. Alléluia. Il est mort une fois. Et puis c'est fini. La mort, l'esprit de mort qui est derrière toi, qui marche autour de toi, croyant qu'il pouvait t'arracher comme ça, est vaincu au tombeau de Jésus. Alléluia. Masakata Yababoribo. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, sachant que notre vieil homme est déjà parti, crucifié avec Jésus, parce que tu es devenu une nouvelle personne, tu ne peux plus vivre comme les autres. Une vie de péché, non. Une vie de péché n'est plus la tienne. Je te dis non. Cette vie a été crucifiée. Une vie qui pouvait tomber facilement dans les pieds de l'ennemi a été crucifié avec Jésus. Pourquoi tu dois tomber dans ce piège? Quel est ce piège qui tourne autour de toi? Fais attention. Fais attention. Tu ne peux plus tomber dans ce piège. Jésus, dans ta vie aujourd'hui, alléluia, ne peut plus tomber dans ce piège. C'est pour cela que tu dois faire attention. Alléluia. Ta personne qui pouvait tomber dans ce piège a été crucifiée. A été crucifiée. La Bible a dit le vieil homme en nous a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que le Seigneur te libère de ce péché maintenant. Quel est ce péché qui tourne autour de toi, qui cherche à te piéger, qui t'attire, et qui veut te piéger, qui veut te prendre la vie? Je dis non. Au nom de Jésus, tu l'as vaincu et sois délivré maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons le pouvoir sur le péché. La nature du péché en nous a été crucifiée, a été
été crucifié avec Christ. Pourquoi cette nature doit revenir encore? Je dis non. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus n'ira plus encore une seconde fois sur la croix. Il a été une seule fois. Et il a porté nos fardeaux. Il a porté le poids du péché de l'humanité. C'est pour cela que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pour cela que je déclare dans ta vie maintenant, ce péché qui oppresse ta vie, je lui ordonne, la ta prise au nom de Jésus-Christ, car il n'est pas ta proie. Mon frère, ma soeur, nous avons vaincu le péché. La nature du péché en nous a été crucifiée avec Jésus. La nature du péché en nous n'existe plus. C'est à toi de déclarer cela sur ta vie. Quand tu te regardes dans tes allers-retours, tu dois parler à toi-même. Le nom que tu as là, tu appelles ce nom et tu dis moi. Comme moi je m'appelle Josiane. Tu dis moi, la nature du péché n'est plus en moi. C'est que tu parles à ton esprit, tu parles à ton âme. La nature du péché n'est plus en moi. Pour cela, cette attirance de péché là, je ne vais pas répondre à cela. Je refuse de répondre à cela. La nature du péché a été crucifiée. Ma vie n'est plus dans le péché. J'ai surmonté le péché. Le péché a été crucifié. La vie du péché a été crucifiée. Et si je vis aujourd'hui, je vis avec Christ. Parce qu'il m'a choisi. Parce que Dieu m'a choisi. Parce qu'il m'a choisi. Je demeure fidèle pour lui. C'est très important de demeurer fidèle à Dieu, au Seigneur. Nous devons demeurer fidèles et continuer à marcher dans cette fidélité. La Bible dit encore, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi tu as peur? Nous ne devons pas avoir peur. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes maintenant, tu dois savoir que la mort n'a plus d'autorité sur toi. C'est à toi de lui commander maintenant qu'il a perdu son pouvoir, que tu as fini avec lui, qu'il est vaincu maintenant. Cet esprit de mort, que tu l'as vécu, ce démon tu l'as vécu, coronavirus tu l'as vécu, les forces sataniques tu les as vécues. Au nom de Jésus-Christ, il a pris par la mort et il nous a tenus par la mort, par la main. Et nous avons pris par la mort. Et nous avons traversé la mort. Et nous sommes revenus à la vie par sa résurrection. Alléluia. Et sa résurrection aujourd'hui proclame notre victoire. Un enfant de Dieu qui passe. Un enfant de Dieu qui passe. Un enfant de Dieu qui passe. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Tu dois demeurer dans cette victoire. Et que toute ta vie soit couronnée de victoire dans le nom de Jésus. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu ne sera pas en train de dire aux choses pour nous. Et nous, on sera en train de dire aux choses. C'est dire aux choses, c'est le mensonge du diable. Je sais que le diable parle. Il ne cessera jamais de parler. La Bible a dit il est un menteur. Il te dira, Jésus que tu as choisi, c'est là que tu tomberas. Il te dira, Jésus que tu as choisi, c'est en ce moment que tu vas tomber. C'est un menteur. C'est un menteur. Il ne dira jamais la vérité. Il est dans son rôle. Tu ne dois pas l'écouter. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, nous devons toujours écouter la parole de Dieu. Nous avons des oreilles pour écouter la parole de Dieu parce qu'elle nous bénit. Elle nous a fermés. Elle parle de nous-mêmes. Qui nous sommes, c'est la parole qui la révèle. Qui nous sommes, c'est la parole qui la dit. C'est elle qui dit tous les jours qui nous sommes. Celui que tu es en réalité, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui définit cela. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que c'est Dieu même qui t'a choisi. Il t'a choisi pour la victoire. Il t'a choisi pour l'élévation. Il t'a choisi pour la grandeur. Il t'a choisi pour montrer son témoignage et sa grandeur. Au nom de Jésus, nous avons prêché. Amen. Amen. Alors tu vas prier. Tu vas prier pour dire, Seigneur, éternel Dieu, parce que tu m'as choisi, je me confie encore en tes mains. Fais de ma vie, fais de ma vie ta gloire, cette gloire qui est éternelle. Fais de ma vie ta gloire. Dis que ta parole se révèle dans ma vie.
Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions. Éternel Dieu, grand Dieu, nous prions pour tes enfants maintenant. Étends ta main dans leur vie au travers de ce message. Et que Seigneur, ce cœur qui était partagé dans le nom de Jésus revienne à toi. Revienne à toi. Toi qui choisis. Tu as choisi ton peuple. Tu as choisi tes enfants. Tu les as choisis pour la vie. Pour la victoire, pour l'élévation, pour ta grandeur. N'importe quel esprit qui tourne autour d'eux, n'importe quel esprit qui les attaque, voulant les empêcher à ne pas entrer dans cette gloire, parce qu'ils t'ont écouté maintenant. Écoutez ce message. Je proclame l'échec de ce démon. Je proclame l'échec de ce démon. Au nom de Jésus, laisse sa vie. Laisse-le partir dans la gloire du Père. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.